Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Sales Attitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent qui est le cofondeur et CEO de Praise.io, qui est une solution d'analyse conversationnelle pour les sales et pour les aider à être plus efficaces sur leur review de démo, mais aussi pour améliorer tout ce qui va être prise de notes. Et on voulait évoquer un sujet ensemble qui était tout simplement de comment faire des démos qui vendent. Avant de parler de ce sujet, je te laisse te présenter. Je te remercie Vincent d'être venu sur le podcast. Salut Kevin, et c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Donc, comme tu l'as très bien dit, je suis l'un des associés de Praise. Je m'occupe de la partie commerciale d'ailleurs dans la boîte. Et moi, je suis un ancien d'Aircall pour me présenter rapidement. Donc, j'étais le premier SDR du marché français d'Aircall à l'époque. Et il y a 1 an et demi maintenant, j'ai lancé Praise avec 2 anciens collègues. Et donc, comme tu l'as très bien dit, on aide les équipes commerciales à être plus efficaces, que ce soit dans leur prise de notes ou pendant justement leur call client. Justement, pour parler de ce sujet, je pense que tu étais la meilleure personne parce que c'est un élément qui va faire la différence entre les commerciaux, qui est la partie démo, surtout dans l'univers du logiciel. Et là, l'idée, c'est qu'on voulait découper sur on va dire, les 3 temps forts qu'on va avoir durant une démo. Et le premier sujet, c'était toi, d'expérience que tu as pu avoir sur Aircall, mais même par rapport aux clients que tu accompagnes. Quelles sont déjà les bonnes pratiques avant de réaliser une démo pour être le plus efficace et le plus efficient possible quand on est sales? Ouais, bah écoute, déjà une démo, forcément, ça se prépare. N'importe quel rendez-vous avec un prospect ou un client, ça se prépare. Je pense c'est l'une des erreurs, premières erreurs que font les sales, c'est que justement ils se préparent pas assez, ils font pas assez leurs recherches en amont. Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une note du SDR? Est-ce qu'il y a un SDR ou un BDR avant qui a qualifié le prospect? Est-ce qu'il y a une note quelque part ou un recording? Est-ce que je peux trouver des informations déjà là-dessus? Ensuite, les questions à se poser, bah, c'est qui le prospect? Est-ce qu'il est tout seul dans le call? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Connaître le rôle de chacun grâce à LinkedIn avant le meeting, c'est quand même la base, plutôt que de demander à la personne de se présenter. Je pense que c'est aussi l'occasion de mesurer un peu le périmètre d'action de cette personne-là. Si elle est Head of Sales, peut-être son périmètre va être différent que si elle est CRO, cette personne. Donc c'est important, voilà, de bien connaître la position de la personne. Peut-être déjà même anticiper, de se dire, ok, est-ce que cette personne, elle a le profil pour être décideuse, ou alors est-ce que c'est plutôt une influenceuse, par exemple, ou une championne ou un champion. Donc voilà, je pense que c'est des questions qu'on peut se poser en amont déjà. Après, c'est quoi en gros le secteur du client? Je pense que c'est hyper important de comprendre assez rapidement. Donc ça, c'est très simple, hein. Il suffit d'aller sur le site internet, regarder ce que l'entreprise fait, déduire quel est le business model. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand on commence à avoir de l'expérience en tant que sales, on doit être capable de déduire le business model de la boîte en face assez rapidement en regardant la homepage du site. Et puis, peut-être aussi regarder un petit peu les références clients. C'est quoi leurs clients? C'est plutôt des boîtes du CAC 40, c'est plutôt de l'ETI, c'est quoi? C'est de la start-up. Essayer de comprendre déjà qu'est-ce que les types d'entreprises qui peuvent cibler aussi eux-mêmes. La taille de l'entreprise, combien il y a d'employés, ça c'est pareil, c'est une information qu'on peut trouver sur LinkedIn. Moi, je vois trop de commerciaux aujourd'hui qui reposent la question aux Hmm, prospects. Alors, vous êtes combien dans la boîte? En fait, toute l'information elle est sur LinkedIn. Donc voilà, carrément. pour être plus efficace, allons chercher cette info déjà en amont. Même les technos qu'ils utilisent, si c'est important pour vous, le produit que vous vendez, nous par exemple, c'est hyper important de savoir connaître le CRM. Aujourd'hui, c'est assez facile de savoir si la boîte utilise HubSpot, Salesforce ou Pipedrive ou un autre. Et donc, c'est une information qu'on peut peut-être aller chercher en amont pour gagner encore une fois en efficacité, quoi. Et puis aussi, je pense qu'il y a un oubli qui est fréquent, c'est de comprendre d'où vient le prospect. Est-ce que c'est un prospect qui vient de l'entrant, qui est venu de lui-même? À ce moment-là, il aura sûrement un besoin plus clair, plus formulé, et donc à ce moment-là, on peut aller vraiment direct, straight to the point dans la prise de besoin. Ou alors, est-ce que c'est plutôt un deal qui vient de l'outbound, de la chasse, à ce moment-là, qui est plus froid, et où il va falloir peut-être poser des questions un peu plus ouvertes et aller un peu creuser un peu plus le besoin, quoi. Donc ça, il faut l'anticiper. C'est Hmm, ça qui est hyper carrément. important. Je suis hyper d'accord, surtout sur le point de la source de la démo qui va avoir lieu. C'est de l'outbound, de l'inbound. Enfin, moi, et gérant l'équipe de BDR chez GetAccept, l'ensemble de nos deals sont outbound. Et la petite erreur que je peux voir sur certains sales, c'est qu'ils vont avoir la même approche commerciale en début de discussion sur une démo request vs un deal outbound. Alors que clairement, le niveau on va dire, d'intérêt est clairement différent. Et du coup, je pense que voilà, bien faire ses devoirs en amont, d'arriver en étant hyper pertinent sur, je connais votre industrie, je connais vos types de clients, je connais un peu typiquement votre écosystème, que ce soit les outils que vous utilisez ou encore la taille de l'équipe. Je trouve que ça montre, on va dire,
un professionnalisme en tout cas, surtout sur des hotbands où là il faut, et voilà, on n'a pas le droit à l'erreur, surtout sur un premier rendez-vous. Ouais, complètement. En fait, c'est même la crédibilité qui se joue. En fait, je crois que c'est hyper important quand même pour un sales d'être crédible auprès de son prospect. En fait, ça évitera derrière que le prospect ghost. Un prospect qui vous ghost, c'est un prospect qui vous respecte pas parce que justement, il a bien vu que vous n'aviez pas fait votre travail. S'il le voit que vous avez bien fait ce travail en amont, il va vous respecter, il va moins vous no-show, il va moins vous ghost. Vous serez plus fixé. Donc, c'est hyper important. Et pour rebondir sur ce que tu disais, outbound, inbound, encore une fois, typiquement un conseil très concret. Un prospect inbound, on va lui dire quel est ton besoin, on va lui poser probablement en première question, alors qu'un prospect outbound, on va plutôt lui dire c'est quoi tes challenges, c'est quoi tes enjeux, c'est quoi tes problématiques actuelles. On essaie de partir d'un peu plus haut en fait à ce moment-là, quoi. Donc ça, il faut s'adapter, c'est hyper important. Et puis même, il y a un deuxième axe aussi sur la préparation de la démo rapidement, c'est l'environnement de démo. Si vous faites une démo d'un SaaS, par exemple, d'une solution, d'un produit, préparez votre environnement en amont en fonction des informations justement que vous avez récupérées. Ça, je le vois trop des démos très génériques. On y reviendra après pendant la démo, mais on voit trop encore de sales carrés qui sont pas très prêts. Et du coup, la transition de la prise de besoin vers la démo, elle prend du temps. Donc ça, c'est hyper important et avoir déjà une idée de qu'est-ce qu'on va présenter avant même de parler, quoi. Voilà un peu sur la préparation. Ouais. J'avoue que là, on est prêt. On est prêt pour entrer dans dans notre démo. Et je suis assez d'accord d'avoir, pour exemple, nous chez GetAccept, tous les commerciaux ont des espaces dédiés selon le CRM en question. Donc, je vais avoir un espace Salesforce, un espace Dynamics, un espace Pipedrive, un espace HubSpot. Et ce qui permet de sélectionner le bon espace avec la bonne verticale et de pouvoir enchaîner sur une démo la plus qualitative possible avec l'environnement en question. Là, on a bien fait nos devoirs. On est prêt pour notre démo. Là, l'objectif maintenant, c'est de vous partager des bons conseils pour être vraiment sortir un peu du lot durant la démo. Il y a plein d'erreurs. C'est le moment le plus fatidique au final de la démo où les sales sont le plus jugés. Toi, quelles sont les bonnes pratiques que tu voudrais partager qui peuvent aussi être un petit peu qui sortent, qui sont un peu atypiques pendant la démo pour être beaucoup plus efficace et sharp dans l'approche. Ouais, déjà, il y a un point en amont, c'est moi, je suis très friand de faire une démo absolument dans tous les R1. On voit encore trop de sales qui font une prise de besoin de 30 minutes peut-être lors du premier rendez-vous et qui vont caler une deuxième step en démo. Moi, je conseille fortement aujourd'hui d'enchaîner le disco et la démo. Ça sera beaucoup plus percutant. C'est très frustrant pour les prospects de devoir attendre un autre meeting pour avoir la démo. Ça casse en plus le côté l'effet wow en fait. Donc déjà le premier conseil c'est de faire une démo. Il y en a encore trop peu finalement qui font pas ces démos là. Je suis d'accord. Et ensuite franchement, se prendre 45 minutes pour 45 minutes pour pas voir le produit et juste avoir vu 15 slides et qu'on nous a posé 20 questions, c'est hyper frustrant. Ensuite, d'aller assez vite sur la démo, en fait, dans le sens où de la dernière question jusqu'à le partage d'écran, il faut que ce soit vraiment dynamique. En fait, il faut qu'il y ait une transition qui soit très rapide, sinon on s'endort. Et c'est un peu ce que tu disais. Si tu as bien préparé ton environnement, nous c'est pareil, c'est important le CRM. Si j'ai bien préparé le CRM, en fait, je vais pouvoir rentrer directement dans la démo. Donc, y aller vraiment directement et surtout garder une démo la plus courte possible. Grand max 10 minutes. Moi, je recommande même moins de 5 minutes. Il n'y a vraiment pas besoin de faire des démos plus longues. Et puis, le gros conseil, en fait, c'est de présenter tout de suite la fonctionnalité la plus clé qui va répondre à la problématique mentionnée. Deuxième point, de se limiter à 2, 3, 4 features grand max. Je vois encore trop de sales qui vraiment commencent limite par les settings, quoi. Ils arrivent, ils disent voilà, tu arrives sur la plateforme, il y a les settings là il y a le menu déroulant, là il y a les notifications, là c'est là que tu peux changer ton mail. Non, il faut aller directement vers la fonctionnalité qui répond à la problématique du client. Et avant de présenter cette fonctionnalité, reformuler la problématique qu'elle va résoudre. Tu m'as dit que tu avais la problématique X. Là, je vais te montrer je vais commencer par une fonctionnalité Y qui va répondre à cette problématique et t'aider à faire X, Y, Z. Vraiment, ce travail de reformulation avant de montrer une fonctionnalité, c'est vraiment clé. Ensuite, on montre la fonctionnalité simplement. Et puis après, on valide avec le prospect que cette fonctionnalité répond bien à la problématique. Donc, on n'enchaîne pas les fonctionnalités. Entre chaque fonctionnalité, on valide avec le prospect que ça répond bien. Très clair. Non, mais franchement, moi je suis assez d'accord. Surtout, au plus le produit est complexe, au plus on a envie d'en montrer. Donc, se concentrer fonctionnalité, revalider le pain, revalider les metrics et les bénéfices et la value que ça peut apporter. Et ensuite, reboucler potentiellement sur une autre fonctionnalité.
Mais voilà, prendre ce temps de 3 minutes où je te montre un sujet clé sur lesquels on peut apporter de la valeur. On valide avec le prospect et même après, on peut potentiellement découvrir un autre pain qu'on n'avait pas forcément découvert durant notre courte découverte, surtout si on est sur des opportunités qui viennent de l'autre bande où on n'a pas eu forcément le temps d'en savoir beaucoup plus sur l'entreprise. Toi, justement, il y a le sujet vraiment des features et de se concentrer sur celles qui sont clés vraiment de manière spécifique selon le prospect. Est-ce que tu aurais d'autres conseils justement pour améliorer cette partie-là pendant la démo pour les sales? Ouais, il y en a pas mal. Déjà, bien, quand on fait un partage d'écran, on a du mal à prendre du recul, à moins justement on regarde la démo qu'on a fait, mais on se rend pas compte des fois que c'est pas très clair le petit curseur de la souris qui se balade. Le prospect, il sait pas trop quoi regarder. Et je vois encore beaucoup de sales qui, en fait, ne guident pas en fait le regard. Ils vont montrer en fait à l'écran, beaucoup de fonctionnalités vont se présenter. Ils vont pas oser zoomer, ou alors ils vont pas oser montrer avec leur souris, vraiment surligner l'élément qui est important. Alors que ça me semble quand même assez clé, parce que c'est difficile pour un prospect de suivre comme ça un partage d'écran. L'attention, elle est très limitée des gens, donc il faut vraiment pas se rater, quoi. Et puis aussi, un autre conseil, c'est dans le cas où on a une démo, on est face à plusieurs interlocuteurs, c'est important de... Peut-être chaque interlocuteur avait un besoin différent ou une problématique différente. Et généralement, quand on présente une fonctionnalité, moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai plusieurs intervenants, c'est vraiment de dire ah bah tu vois, tiens Kevin, toi tu m'as dit spécifiquement ça, bah voilà, cette fonctionnalité, Carrément. toi tu vas pouvoir l'utiliser comme ça. Ou alors les sales managers comme toi, ils utilisent cette fonctionnalité pour faire ça. Et peut-être que le sales ops à côté, je prends cet exemple-là, qui a un autre persona, un autre besoin, cette personnage, je vais dire, tiens, toi, en fait, toi, ce qui va t'intéresser, c'est ça. Et vraiment utiliser, c'est con comme conseil, mais vraiment utiliser le prénom de la personne pendant la démo, c'est hyper important. Ça montre en fait qu'on a vraiment personnalisé la démo, et ça interpelle aussi la personne. Donc notamment dans les démos avec plusieurs personnes, utiliser les prénoms au maximum, référer à ce que chaque personne a dit pendant la phase de découverte, quoi. Exactement. Et Franchement, j'ai un petit tip, juste peut-être, après je te laisse peut-être rebondir, mais j'ai un petit tip aussi, c'est une fois que la démo est terminée, ce que j'aime bien faire, moi, c'est marquer un gros blanc, bien gênant, bien ok. gênant à la fin de la. En fait, quand je vais montrer la dernière fonctionnalité, je vais revalider, et en fait, je vais départager mon écran pour vraiment, assez rapidement, je vais vraiment arrêter le partage pour leur signifier, ok, c'est fini la démo, et c'est à ce moment-là, en fait, que je vais marquer un blanc, ou alors je vais juste dire vous en pensez quoi. Et vraiment, plus le blanc il est gênant et long, plus il faut le maintenir. Je sais, c'est difficile. Et plus en fait le prospect après va vraiment en Oui, fait je suis dire d'accord. vraiment ce qu'il pense. Ou Ok. alors tu vas rapidement comprendre si ok c'est pertinent pour lui ou pas. Mais je trouve qu'il y a un élément aussi et je faisais beaucoup l'erreur et je la fais encore souvent, hein, c'est d'essayer de meubler quand on est sales, alors que le meilleur ami du sales, c'est justement le silence en fait. Vraiment, et après chaque fonctionnalité, c'est pareil, vraiment marquer un blanc, attendre que la personne réagisse en fait. Ça, c'est vraiment important. Et les meilleurs sales, c'est ce qu'ils font vraiment. Ouais, je suis d'accord. C'est dur, hein. On va pas se mentir, c'est dur. C'est bien gênant, ouais. Mais par contre, oui. Et je pense pour commencer, on va dire le level 1, c'est justement ce que tu as évoqué sur présenter une feature et marquer un temps d'arrêt. Dire est-ce que ça répond à ton pain et ne plus parler. C'est peut-être plus facile pour commencer justement cette approche-là de marquer des temps d'arrêt, de laisser potentiellement la personne avec qui on échange ou si on a plusieurs autour de la table prendre la parole. Et après, le niveau ultime, c'est vous coupez votre écran, vous les regardez en souriant et vous attendez le verdict. Mais en tout cas, c'est très très important et même, enfin, je pense que tu pourrais me confirmer, mais souvent une démo réussie, c'est aussi une démo où le temps de parole est assez bien dispatché entre le sales qui présente son produit et le champion ou les décideurs ou encore l'utilisateur de sa solution. Et quand on approche les 60-40, 50-50, en règle générale, moi, de ce que j'ai, après, c'est de mon expérience, c'est là où je vois le plus d'opportunités qui passent en gagné ou en stade 3. J'ai le même benchmark, j'ai la même Ok, stat, hein, moins de 60%, idéalement même avantage au prospect qui devrait plus parler, notamment dans un premier rendez-vous qui est à la fois une prise de besoin et une démo. Mais plus on se rapproche du 50%, mieux c'est, ça c'est clair et net. C'est ce qu'on a pu ouais. aussi voir. Et voilà. Et quand on a un outil qui mesure justement ses démos et son temps de parole, on se rend compte malheureusement, et moi le premier, que
On est plutôt, surtout sur des deals de bande, on essaie de combler, on va être sur des 70-30, et même quand ça se passe pas très bien, des 80-20. Il faut pas avoir peur de laisser du blanc, laisser parler les gens, Ouais. marquer des silences, et puis en vrai, Ouais. il va pas se passer des choses dramatiques si pendant 30 secondes on se regarde dans le blanc des yeux, hein. Ouais, complètement. Et vraiment, je pense que c'est vraiment une erreur classique des sales de vouloir trop en dire, trop en faire, en fait. Et en fait, ça dessert, ça fait un effet inverse. En fait, le prospect, ça le saoule. Il perd un peu son focus. Euh, et puis, c'est difficile d'ailleurs de catalyser une prise de décision, en fait, quand il y a trop d'éléments, quand c'est trop flou. Donc, vraiment, rester simple, c'est vraiment clé, je pense, dans les démos. Et c'est pas une excuse si on a un produit qui a plein de fonctionnalités. Je suis sûr que GetAccept a plein de features. C'est pas une Ouais. excuse. Et d'ailleurs, quand je disais faire des courtes démos, même la solution la plus développée du marché, je sais pas, même si on vend Salesforce, on peut très bien faire une démo de 5 minutes et être pertinent. Donc, même si votre outil, la solution que vous vendez, elle est complexe, faites cet exercice de faire des démos beaucoup plus courtes et vous verrez que c'est beaucoup plus efficace. Ouais. 100% d'accord, soyez simple et efficace. L'objectif maintenant, on a fait une démo en 3 minutes, on a marqué notre blanc, on a récolté, on a récolté une next step avec notre potentiel champion. Toi, c'est quoi les bonnes pratiques pour finaliser justement, plutôt après la démo ou même sur la fin de démo, pour valider ou non si on poursuit ensemble une discussion commerciale? Ouais, déjà, je pense que pour faire la transition avec les next steps, c'est intéressant de faire un petit récap. Euh, on reprend encore une fois. Bon, bah voilà, vous avez vu que vous m'avez dit que vous aviez ces enjeux-là. Bon, vous avez vu qu'avec ça dans notre produit, on peut y répondre. Moi, ce que je vous propose, voilà un peu le plan que j'ai en tête. Et c'est là où le commercial doit vraiment l'idée, la next step. C'est pas juste l'idée, la prochaine étape dans l'agenda, mais toutes les autres aussi. Et je pense que le gros conseil que je peux donner là-dessus sur la fin d'une démo, c'est de vraiment lister en fait les next steps, lister le cycle de vente. Un, le prospect n'est pas censé deviner c'est quoi les prochaines étapes. Et deux, ça sera le meilleur moyen pour justement créer ce qu'on appelle un mutual close plan, un engagement mutuel d'avancer. Il faut que la personne elle sache qu'est-ce qui se passe derrière. Donc nous, par exemple, typiquement, et c'est le cas de pas mal de SaaS, c'est un free trial, par exemple, une phase de test. Donc moi, ce que je vais dire, c'est, voilà, vous m'avez dit que vous aviez ces problématiques-là, nous, on peut résoudre à ça. Moi, ce que je vous propose en prochaine étape, c'est de tester gratuitement Praise pendant 2 semaines, valider ces différents points. On peut faire ça sur un périmètre de X commerciaux, et comme ça, vous pouvez valider. On se fait des points réguliers toutes les semaines lors de cette phase de test. Et après, à la fin, je vous fais une proposition commerciale, et après, on est capable d'avancer assez rapidement. Voilà un Écoute, petit moi, peu en gros pour vraiment détailler en gros ces next steps. Et en fait, c'est là où les sales les plus expérimentés, les meilleurs, en fait, ils arrivent aussi à disqualifier les prospects. C'est à la fin de ce premier rendez-vous. Justement, si on détaille ce plan, c'est là où on pose la question à la personne, est-ce que ça vous intéresse qu'on avance dans ce cycle de vente? Si la personne elle dit non, c'est trop tôt, ou on voit pas la valeur, et à ce moment-là, on disqualifie, on reprend dans 3-6 mois, il n'y a pas de souci. Mais au moins, on n'a pas perdu son temps à courir derrière après le prospect, quoi. Par contre, c'est là où généralement le prospect, à l'inverse, s'il est entre guillemets chaud, ça y est, il va valider le fait qu'il est prêt. Ok, je suis prêt à lancer un test. Ok, ça me va en termes de timing. On y va. Et là, on peut se donner à fond sur ce prospect-là qui est qualifié, quoi. Et ça permet d'ailleurs dans son pipe en fait d'éviter après le premier rendez-vous, après cette démo, de constamment relancer le Ouais. prospect. Et en fait, c'est là où il nous ghost. Et en fait, on perd un temps fou au lieu de se focaliser sur les deals qui peuvent vraiment closer, quoi. Et c'est là qu'il faut, à la fin de cette démo, il y a que 2 chemins. C'est oui ou non. Donc, c'est qualifié ou c'est pas qualifié, quoi. Et c'est ça qu'il faut définir. Écoute, je marque un blanc. Je suis d'accord. Ouais. Non, et puis j'ai fait un webinaire il y a pas très très longtemps et on a partagé une stat qui résume aussi pas mal le fait qu'on a tendance en tant que commercial à pas assez disqualifier. C'est qu'il y a plus de 6 deals sur 10 qui ont une absence de décision. C'est-à-dire c'est ni un oui ni un non. Et c'est souvent en fait parce qu'on n'a pas assez qualifié, on n'a pas assez engagé les différentes parties prenantes pour soit valider un non ou soit valider un oui. Et du coup, on reste sur cette zone grise où
c'est intéressant, mais c'est pas le moment. Et du coup, en règle générale, bon, ça dépend des prospects, mais ils sont pas forcément méchants. Ils ghostent et on se retrouve dans une situation où on perd du temps, on est moins efficace. Ouais, Écoute, complètement. je trouve que là maintenant, on a donné pas mal de clés aux commerciaux qui font des démos pour être plus efficaces. Je te remercie, bien sûr, d'être venu sur le podcast. Si les gens souhaitent te contacter déjà pour découvrir Praise et voir améliorer tout simplement. Enfin, nous, je sais que c'est hyper important de pouvoir réécouter les démos, les visios, voir ce qui marche pas. Je te laisse peut-être les rediriger directement sur LinkedIn. Je pense que c'est le meilleur endroit pour te retrouver. Ouais, soit ils peuvent directement aller sur mon LinkedIn, ils trouveront la page de Praise, ou alors directement sur notre site praise.io, praiz.io. Et on propose des comptes de test gratuits justement pour enregistrer ces fameuses démos, prendre les notes automatiquement, les résumer, pouvoir les rejouer. Donc n'hésitez pas à tester. Ok, écoute, encore merci Vincent d'être venu sur Merci à le toi. podcast Sales Attitude. À bientôt. À bientôt, Kevin.